Les wedges Callaway. Roger Cleveland, fondateur donc, de Cleveland, comme je vous expliquais quand on a abordé les wedges de Cleveland, a été débauché il y a déjà vraiment assez longtemps, maintenant presque plus de 20 ans, chez Callaway. Et il lui a confié depuis donc la réalisation de wedges. Donc ces wedges ont fait vraiment pas mal de chemin depuis 20 ans. Callaway n'a jamais été parmi les meilleurs wedges du marché. Il est fournisseur à leurs pros. La demande derrière n'était pas très présente. Mais jusqu'à il y a quelques années, depuis, les choses sont en train de changer. En fait, Callaway se situe en France, dans le monde aussi un peu, on peut le projeter, au niveau du deuxième ou troisième meilleur vendeur de wedge après Cleveland évoqué. Alors, pourquoi? Parce que Roger Cleveland a quand même essayé dans sa continuité et a continué à produire un wedge qui est, à mon sens, un des plus beaux du marché. De par son esthétique, de par son choix technologique, avec le rajout de tungstène qui permet d'abaisser le centre de gravité le mieux et le plus adapté à chaque wedge, chaque fond. Et cette année, donc les MD4, MD1, à partir du MD, MD Roger Cleveland, maintenant on passe sur le MD5 qui est le MD5 Jaws pour les dents de la mer, si on veut. Pourquoi? Parce qu'il y a une première mouture qui a été faite il y a 10 ans, qui avait été déclassée parce qu'elle était non conforme, elle avait trop de spin à l'époque. Donc là, Roger est allé chercher en fait le maximum des limites pour pouvoir faire des rayures qui soient le plus accrocheuses. Donc on retrouve sur la face des rayures très agressives, dont la forme est un petit peu changée et presque adaptée à chaque type de loft. Et intercalé, on retrouve un peu comme chez les autres aussi, ne l'auront pas, des micro-rayures qui permettent d'augmenter le spin. C'est un wedge qui donne dans les résultats un des taux de spin les plus élevés. Alors, Callaway cette année l'a sorti en chrome, comme l'année, on le retrouve en noir, ainsi de suite, mais cette année la nouveauté c'est de l'avoir sorti, ce qui se faisait il y a quelques années, en version raw, c'est-à-dire c'est la version qui va rouiller au fil du temps. Alors c'est comme on l'a vu sur le TaylorMade, le fait de rouiller sur une surface va permettre d'augmenter le taux de spin, et notamment en conditions humides, et ça c'est intéressant. Très beau produit, très bel équilibre. Callaway avait choisi depuis 2-3 ans de passer sur un Dynamic Gold S200 un peu plus léger, ce n'est pas le Wedge Flex, c'est 115 grammes. En fait, pareil, pour être en rupture, garder un shaft un peu plus léger qui permet d'être un peu plus jouable, surtout que eux, cette année, jusqu'à présent, on peut imaginer qu'à partir du mois de septembre, et je pense que les échos vont dans le sens où on aura peut-être une tête un peu plus facile, mais on reste sur une lame classique, travaillée par Roger Cleveland, centre de gravité, très bon spin, très belle, le visuel est très très beau, hein. Moi je trouve magnifique ce club-là, et avec un shaft un peu original, un grip qui accroche bien. Il y a une petite rupture, il y a un vrai côté innovant aussi dans cette approche, on va dire plus marketing quelque part, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui est apporté. On retrouve un peu la même chose chez Cleveland, et on voit bien que toutes les marques sont un peu obligées de suivre. Jusqu'à présent, les wedges, les changements majeurs, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, en tout cas, très bon produit, à venir essayer et vous l'adopterez très rapidement.